Bonjour à tous, je suis Fabrice Morel et je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle série de tutos présentée par GT2i. Et comme aujourd'hui tout va se passer dans l'atelier, il va falloir me laisser quelques secondes pour pouvoir me changer. Allez. Voilà, allez, je suis changé, je suis prêt, allons, on peut y aller, suivez-moi. Alors aujourd'hui, GT2i nous propose des disques et des plaquettes de frein pour une utilisation routière, track day ou compétition. Le disque Group N, qui est un disque proche de la série. La particularité de ce disque Group N, c'est qu'il accepte les plaquettes compétition avec un traitement thermique spécifique, mais il est proche de l'origine. Et puis GT2i nous propose deux qualités de plaquettes de frein. La version Club, utilisée pour une utilisation routière, sportive et track day. Une version Racing pour aussi bien les track day, mais aussi bien évidemment la compétition. Donc je vais vous montrer comment effectuer le remplacement disque et plaquettes de frein sur ma Subaru. Allez, on y va. On va faire l'échange des plaquettes et des disques, on va se préparer. Alors je vais effectuer avec vous le remplacement des disques et des plaquettes de frein. Alors avant de faire le remplacement, je vais vérifier quand même que le niveau de liquide de frein ne soit pas au maximum, parce que quand on va rentrer les plaquettes dans l'étrier, ça risque de déborder. On va se mettre à l'aise, on va monter le pont. Alors, avant de remplacer les plaquettes, il est préférable de nettoyer les poussières de frein avec le Thorium frein GT2i. Nettoie tout ça. Maintenant, vous pouvez démonter les plaquettes. Allez. Voilà, les plaquettes sont démontées. Maintenant, je vais démonter donc le disque de frein. Pour cela, il va falloir que j'enlève l'étrier obligatoirement. Voilà, ok, l'étrier est déposé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à déposer donc le disque de frein. Ça y est, le disque de frein est démonté. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire la même opération en sens inverse. Voilà, le disque est bien monté, l'étrier est bien monté, les serre recoupe. On va juste terminer par les plaquettes de frein. Donc les disques et plaquettes sont changés. Comme j'ai mis un petit peu de gras, je remets un coup de nettoyant frein sur l'ensemble du système. Alors je vais volontairement pas remonter la roue pour vous montrer comment on purge le système de freinage. Donc je vais rebaisser la voiture et je vous explique. Voilà, donc il ne nous reste plus qu'à purger. Bien sûr, avant de purger, vous avez appuyé sur la pédale de frein pour mettre les plaquettes en contact avec le disque de frein. Et je vais utiliser donc cet appareil-là, qui est un appareil très pratique, et vous pouvez purger les freins de votre véhicule tout seul. Donc moi, pour cette voiture, j'ai utilisé donc ce liquide de frein, le Motul 600, voilà, que j'ai préalablement rempli. On va mettre sous pression le système de freinage. Voilà, allez, on va mettre le système sous pression. Voilà, allez, un bar, ça suffit. Et il ne me reste plus qu'à prendre le bocal pour récupérer le liquide. Alors là, je m'embête pas, hein, pour la démonstration, je vais faire la purge juste sur la roue sur laquelle j'ai changé les disques, le disque et la plaquette. Voilà, on voit le liquide et les bulles d'air qui s'échappent du système. Donc c'est purgé, je bloque légèrement, attention de ne pas trop serrer les purges de frein qui peuvent casser. Voilà, et donc bien évidemment on purge les 4 roues. Pour un véhicule de série, vous partez de la roue arrière droite, la plus opposée du mètre de frein, et vous purgez le système. Une fois qu'il est purgé, il n'y a plus qu'à rouler.
Voilà, point important en ce qui concerne le rodage, surtout si vous avez changé l'ensemble disque et plaquettes de frein, prenez le temps de roder le système. Prenez le temps, ça nécessite quand même pas mal de kilomètres. Vous allez augmenter progressivement l'effort sur la pédale de frein pour monter progressivement le système de frein en température. Attention surtout pas à le solliciter violemment sur les premiers kilomètres, vous risquez d'endommager le système et qu'il ne soit plus performant du tout, voire voiler les disques de frein. Donc prenez votre temps, il faut sur la route, il faut au minimum 30 à 50 km pour roder un système de frein avant de pouvoir le solliciter, surtout si vous l'utilisez sur des journées track day ou en compétition. En ce qui concerne l'usure de la plaquette, alors pour une utilisation routière, on va quand même les changer, il faut qu'il reste en gros au moins 2 mm de matière. Et en compétition, on va les changer un peu plus fréquemment. Plus la plaquette sera usée, moins elle sera performante, évidemment, et moins elle durera sur la longueur de la spéciale. Voilà, donc prenez le temps de roder le système de frein pour avoir un système de frein performant sur la durée de vie de la plaquette la plus longue possible. Voilà. Alors je vous remercie d'avoir suivi ces tutos, en espérant qu'ils vous ont plu et en espérant qu'on a pu vous donner des petites infos, des petites astuces pour vous aider à comprendre mieux ces différents produits et à mieux les monter. En espérant vous retrouver sur nos réseaux sociaux, à très vite pour de nouveaux tutos. Merci à vous.